Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous diriger avec le van au sud du Maroc et nous allons voir une nouvelle destination qui est nulle autre que Ouarzazate. Et on va voir les activités qu'on peut faire dans cette région. Ça va être vraiment une vidéo des dates. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Donc, je ne vais pas vous laisser trop attendre et je vous dis à tout de suite. On a repris le van pour de nouvelles aventures, et cette fois au sud du Maroc, en commençant par Ouarzazate. Pour s'y rendre, on prend la Nationale 9 depuis Marrakech. Les paysages défilent, les températures augmentent et on enchaîne les virages à travers les massifs montagneux. On décide d'emprunter cette route pour atteindre le Tizi Ntishka, mais ça, on y reviendra juste après. Parmi les questions qu'on me pose souvent, c'est la qualité des routes au Maroc. Franchement, nous avons été hyper satisfaits des améliorations qui ont été faites sur le réseau routier et les travaux sont toujours en cours. Donc pour les camping-cars et les fourgons aménagés, vous n'avez aucun souci à vous faire ici. Nous voilà arrivés au Tizi Ntishka, un col à 2260 mètres d'altitude, dans le Haut Atlas. Il fut à une époque une étape obligatoire pour atteindre Ouarzazate, avant l'ouverture d'autres routes. On profite de quelques minutes de calme pour admirer les virages à lacets qu'on a parcourus et on se prépare mentalement pour affronter les prochaines à la descente. On poursuit notre route vers le camping qu'on a trop hâte de vous présenter. L'escale de Ouarzazate, un camping et hôtel dans un petit village nommé Tazentout, à 12 minutes de Ouarzazate. Le propriétaire, Christophe ainsi que sa famille ont été plus qu'accueillants envers nous. Un grand merci à eux. Une fois que nos regards se sont posés sur la piscine avec vue sur le Haut Atlas, on ne parlait que de ça et on avait besoin d'un peu de fraîcheur. Nous avons aussi été super bien accueillis par Payette, une border collie des plus adorables. Elle me manque tellement. Il faut savoir aussi que c'est ici où nous avons trouvé Chiro, notre deuxième chat, qui était effrayé par Payette et qui est resté coincé dans l'arbre. Est-ce que tu peux laisser le petit chat tranquille, s'il te plaît, Payette? Rassurez-vous, on l'a secouru et il est maintenant pépère avec Champa à la maison. Si vous voulez connaître son histoire, je vous invite à voir sa vidéo sur mon compte Instagram. Une fois la pause fraîcheur terminée, direction le van pour manger et se reposer. Demain, une grosse journée nous attend. C'est maintenant qu'on va enchaîner les découvertes dans cette région magnifique. On commence par un incontournable, le village Ait Ben Heddo. Sur votre chemin, un point de vue vous permettra d'admirer le Qsar de loin. Reprenez par la suite la route pour arriver à un parking afin de visiter le Qsar de plus près. Petite anecdote sympa, pendant le protectorat français, le Qsar était surnommé le mont Saint-Michel des Chloé. Direction Ouarzazate, et après une trentaine de kilomètres depuis Ait Ben Heddo, nous voilà arrivés à cette ville surnommée la Porte du désert. Elle est aussi connue pour être un lieu de tournage de films internationaux depuis les années 50. Plusieurs studios cinématographiques sont ouverts aux visiteurs, comme le studio Atlas. Très facile d'accès depuis l'entrée de la ville, je vous recommande vivement d'y faire un saut. Avec le Qsar Ait Ben Heddo, Ouarzazate accueille des affiches mondialement connues comme Lawrence d'Arabie, Kundun, Gladiator,
Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, Game of Thrones, Hercule, Batman vs Superman, Transporteur, Prison Break, Viking et bien plus encore. Et on reprend la route vers cette fois un petit village et son oasis qui nous ont charmés et donné envie d'y rester plus longtemps. Depuis Ouarzazate à environ une vingtaine de kilomètres, les paysages deviennent plus arides. Un décor caillouteux et désertique s'étend à perte de vue. Mais au milieu de cette désolation, une végétation dense et généreuse se dresse avec fierté au milieu de ces massifs rocheux. Quand on la voit, on est tout de suite émerveillé et on pousse un cri de joie. Cette oasis est la preuve que la vie existe même dans les conditions les plus extrêmes. Et quand il y a la vie, il y a l'espoir. On laisse le van sur un parking du village pour traverser l'oasis tranquillement et surtout pour manger. Et pour cela, c'est chez la terrasse des délices qu'on décide de se poser pour déguster un bon tagine avec vue sur l'oasis et le van par la même occasion. Une fois le ventre plein, on fait le tour de l'oasis et on profite de la fraîcheur sous l'ombre des grands palmiers, du gargouillis des ruisseaux et du contraste entre verdure et formation rocheuse. Et c'est ainsi que nous terminons notre première journée découverte du sud de Maroc. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire quelle sera notre prochaine destination si vous avez dîné. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, liker et activer la petite cloche. Ça ne vous coûte absolument rien, c'est gratuit, mais ça va m'encourager énormément à produire plus de vidéos et à vous les partager plus fréquemment. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram, je suis sûre que vous allez aimer aussi. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Ciao!